Une offre vous plaît? Vous postulez. Attention! Si votre CV plaît, ils vont vous appeler. Première chose à faire, vous changez votre message d'annonce répondeur. Prenez des notes là, vos derniers rangs. Je disais donc, première chose à faire, vous changez votre message d'annonce répondeur. Oui, parce que je suis pas sûre que les trucs du style « Allô ? Allô ? Vous avez composé le bon numéro, mais pas au bon moment. Alors, vous connaissez le principe, c'est après le bip. » Là, en général, ils connaissent bien le principe, c'est « Allez, ciao, candidat suivant. » Sinon, il y a d'autres messages plus sensuels, comme « Bonsoir. Vous êtes bien sur le portable de Romain. Mais ses mains sont occupées. Alors, rappelez-le dans un petit moment, voire un gros moment. Sinon, il y a des messages plus farfelus comme je suis la femme de ménage de Sarah Lepage. En plus du lavage et du repassage, je dois aussi me taper ces messages. Quel carnage! Ça peut faire un carnage. Et enfin, j'ai entendu des messages, non mais parfois on se demande où vous allez chercher vos idées. Attendez que je le répète. Le répondeur est en partie en RTT. C'est le frigo qui le remplace. Je suis stagiaire et incompétent, alors veuillez parler distinctement après le bip. Là, en général, le recruteur se dit que c'est le frigo qui est incompétent. Enfin, bref, imaginons que vous ayez suivi mes conseils et dégoté ce fameux entretien. Alors là, il faut le savoir, la première impression est fatale. Les 10 premières secondes sont déterminantes, car vous n'aurez pas de seconde première impression. Vous rentrez, le pas décidé, la poignée de main ferme, le regard soutenu. On s'assoit, si on nous y convie. Comment on s'assoit? On s'assoit les jambes décroisées, en contact avec le sol, bien stable sur sa chaise. Bon, bien sûr, si vous avez une jupe, vous n'allez pas les croiser les jambes. Quoique, parfois. Le sourire, très important ça, le sourire. L'examinateur t'écasse, t'énerve, tu le trouves gros, vieux, moche et con, et tu n'arrêtes pas de te demander comment ce gars-là peut être DRH. Mais toujours, tu souris. On ne sait jamais. Faut le savoir, hein, dans un entretien, 90% c'est du langage corporel. Parfois, il y a des filles, elles passent le pas de la porte, tu sais tout de suite que ça va être bon. Et le recruteur dit « Ah, je vous en prie, mademoiselle. Ah, je vous en prie, entrez. On va commencer l'entretien. » Excusez-moi. Ma langue a bouché. Parfois, il y en a d'autres. Ils passent le pas de la porte. Tu sais tout de suite que ça va pas être bon. Les stressés. Ah, les stressés, tu les reconnais parce que dès qu'ils passent le pas de la porte, ils sont obligés de poser 10 000 questions du style « Je ferme la porte. J'allume la lumière. » Alors pendant l'entretien, les stressés, c'est terrible, ils n'arrêtent pas de se toucher les cheveux, vous savez, ils tremblent la jambe, ils connaissent tous les trucs des stylos là qu'on apprenait en 6e, ils connaissent tout, ils sont imbattables. Bon, après l'entretien, t'as envie que d'une chose, c'est que le stressé se barre. Mais non, le stressé, il est encore là, avec sa fameuse question. Je ferme la porte. Je dis au suivant de rentrer. Faut pas leur en vouloir, les pauvres, parce que dans le couloir, mais ils s'en veulent. Mais pourquoi j'ai dit ça? Les fragiles. Oh là là, les fragiles. Les fragiles, t'as l'impression que dès que tu leur poses une question, ils pourraient te faire une syncope. Remarque, c'est pas une mauvaise stratégie. Parce que t'as tellement peur qu'ils te claquent entre les mains, que du coup, tu leur poses pas de questions. Mais pas de questions, pas d'entretien. Et alors là, c'est terrible. On va s'arrêter là. Alors on a vu pas mal la forme, maintenant on va passer au fond. Vous êtes spécialiste ou généraliste? En quelle année avez-vous votre bac? Avec mention, vous êtes sûr? Et vos amis, comment vous êtes-ils? Vous consommiez nos produits avant de postuler? Non, pourquoi? Vous supportez la pression, vous avez le goût du risque.